Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vous montrer comment créer une fiche produit parfaite sur Amazon. Pourquoi c'est important? Parce que une fiche produit qui est mal optimisée, c'est une fiche produit qui a un taux de conversion qui est faible. La fiche produit aujourd'hui, elle est essentielle pour le SEO. Parce que vous avez mis les bons mots-clés, vous les avez bien choisis avec les outils adéquats, vous les avez répétés suffisamment. Donc tout ça, c'est vraiment important pour que votre fiche produit se référence sur la marketplace et pour que vous puissiez avoir plus de visibilité et faire plus de ventes. Aujourd'hui, la fiche produit elle a un impact très important en fait sur votre taux de conversion et sur votre taux de clic. Qui dit titre mal optimisé, dit main image mal optimisé, dit CTR qui est mal optimisé. Donc votre taux de clic qui va être très faible. Et si vous n'amenez pas suffisamment de personnes sur votre fiche produit, vous allez faire très peu de ventes par la suite et vous allez être déréférencé petit à petit par Amazon. Ensuite, l'objectif de la fiche produit sert à convaincre et à rassurer votre client avant l'achat. C'est vraiment que ça son objectif. En fait, vous avez créé une page de vente limite sur Amazon et avec les images, avec le titre, ça va faire la décision de vente de votre client. Donc nous, cette vidéo-là, on va la décortiquer en 6 étapes. On verra comment optimiser son titre, les images, à quoi sert la main image, on va décortiquer en fait une fiche produit, vraiment un cas concret, comment est-ce qu'ils ont mis en place leurs images et leurs fiches produits, l'importance des bullet points, comment est-ce qu'on les remplit, la description, le contenu à plus, donc je les mets ensemble parce que c'est ce qui va se trouver en bas de la fiche produit, tout en bas, et c'est ce qui va aussi impacter un peu votre taux de conversion. Les mots-clés back-end qui sont souvent sous-estimés et sous-cotés. Et on verra par la suite, en fait, 5 erreurs à éviter que vous pouvez tout de suite éviter sur votre fiche produit. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes ces erreurs. Donc là, on va commencer tout de suite avec le titre. Le titre, où est-ce qu'il est visible? Donc là, ici, vous avez le même produit, donc version PC, version mobile. Et vous pouvez voir qu'en fait, pour un même titre, le nombre de caractères n'est pas le même. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur la version PC, vous pourrez 80 à 100 caractères sont visibles, alors que sur la version mobile, 55 à 60 caractères sont visibles. Donc, ce que vous devez vous dire tout de suite, c'est que vous devez penser votre fiche produit à l'optimiser pour le mobile. Parce que les 50 à 60 caractères sont les plus importants. Aujourd'hui, moi, ce que je vois en fait sur mes clients, c'est que la majeure partie du trafic se fait sur mobile. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que les premiers caractères, vous devez placer les mots-clés les plus importants de votre fiche produit. Les bénéfices, vos différenciations les plus importantes sur votre fiche produit. Parce qu'en fait, elles vont être croppées automatiquement par Amazon, que ce soit sur PC ou sur mobile. Ensuite, l'objectif du titre, ça sert à augmenter votre visibilité, d'optimiser donc votre taux de conversion, donc si votre CTR, pardon. Si votre client rentre magnésium bisglycinate, sur le titre, on doit retrouver ce mot-clé-là tout de suite parce qu'on sait que c'est le mot-clé le plus recherché. Et pour que ça matche avec la demande, on l'a mis sur notre titre. On voit que c'est aussi le mot-clé qui génère le plus de ventes. Donc il doit être vraiment mis en avant sur notre titre. Ensuite, donc là, je vous donne vraiment les caractéristiques du titre qui sont les plus importantes. Longueur maximum de 100 caractères. Ne dépassez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas dépasser. Mais ne soyez pas non plus à 50 caractères. Euh, Ce que je vous recommande, c'est plus de tourner entre les 150 à 200 caractères. Je vois aujourd'hui qu'Amazon essaie de réduire petit à petit le nombre de caractères. Donc ne bourrez pas non plus votre titre. Évitez de répéter toujours le même mot-clé. Ne le répétez pas en fait tout court. Faut pas faire du bourrage parce que ça Amazon le considère comme du black hat. Et chaque mot doit commencer par une majuscule. Sauf les mots de liaison comme pour, de, son, ça vous les laissez en minuscule. Ne pas mettre d'emoji, ne pas mettre d'éléments promotionnels type c'est le meilleur rapport qualité-prix, le moins cher, des éléments vraiment, des mots comme ça, donc c'est très subjectif, ça ne sert à rien de le mettre sur votre fiche produit. Et surtout, séparer chaque mot par une virgule. Ne séparez pas par des tirets, ne séparez pas par des barres verticales, vraiment que par des virgules. Donc là, on va voir tout de suite la structure d'un bon titre. Donc là, on a le nom de marque, donc ça dépend en fait de votre catégorie de marché. Aujourd'hui, si votre marque est très recherchée, je vous recommande de la mettre en avant. Mais si vous vous lancez dans une nouvelle niche, dans une nouvelle marketplace, mettez en avant le mot-clé principal, suivi des caractéristiques bénéfices qui vous différencient de vos concurrents par la suite. Mais gardez le nom de marque à la fin quand même. Donc là, on va voir tout de suite comment une top fiche produit s'articule. Donc là, j'ai pris la souris gamer Logitech
qui est la numéro un des ventes dans la catégorie des souris gamers. Donc on peut voir qu'ils ont mis en avant la marque, le nom de la souris. Donc ensuite on a le mot-clé principal, souris gamer, suivi de la caractéristique numéro un. Donc c'est une souris gamer filaire. Ce que je ne recommande pas forcément, c'est de mettre le mot haute performance qui est assez subjectif, qui est propre à soi. Mais en fait, ils l'ont bien joué dans leur fiche produit. Donc si vous allez voir sur Amazon, donc sur les images, c'est une souris haute performance parce qu'elle est la plus achetée et utilisée par les professionnels. Ensuite, ils ont mis le capteur qu'ils utilisent. Donc ça, c'est vraiment aussi propre à soi. Mais ensuite, on a des caractéristiques qui sont les plus importantes. Donc le nombre de DPI, caractéristiques à ce qu'il y a du RGB, les poids, le nombre de boutons, une mémoire en plus, compatibilité et la couleur de la souris. Donc si vous respectez en fait grosso modo cette articulation de titre, vous allez pouvoir mettre en avant vos bénéfices et vos produits, vos mots-clés principaux, vos mots-clés les plus importants sur votre fiche produit. Donc là on va voir comment s'articulent les images sur la fiche produit. Ce qu'il faut savoir c'est que la première image, elle doit toujours être en fond blanc. Vous mettez votre produit qui doit occuper 80% de l'espace de la première image, mais le back-end, je ne veux pas le voir en gris, je ne veux pas avoir un dégradé de couleur derrière, c'est que du fond blanc. Les risques, c'est qu'Amazon vous bloque votre listing produit, donc par la suite, il faudra tout simplement changer l'image, mais c'est qu'en fait, pour harmoniser la marketplace, Amazon veut que des images en fond blanc. Ensuite, pour débloquer la fonction zoom, ce qu'il faut, c'est avoir des images de minimum 1000 par 1000 pixels pour qu'Amazon puisse autoriser la fonctionnalité zoom sur chacune des images. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller jusqu'à 1500 voire 2000 pixels sur chaque image afin d'avoir la plus haute définition possible. Sur chaque image, un bénéfice. Utilisez des infographies pour illustrer vos bénéfices, mais ne bourrez pas en fait chaque image par plein de mots-clés, par plein de caractéristiques. Ça ne sert strictement à rien. Il faut qu'en fait votre image sert à convertir le client et à faire comprendre votre produit du plus simple possible. Montrez les points les plus importants de votre produit, les points différenciants, des dimensions, des avant-après. Si vous pouvez aussi vous comparer à la concurrence, comme quoi votre produit est meilleur que les concurrents, c'est aussi intéressant. Et aussi des mises en situation de votre produit lifestyle. Donc là, on va prendre toujours notre exemple de magnésium. On va décortiquer en fait les images qu'ils ont utilisées. Donc là, la première image, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont mis le produit qui occupe 80% de l'espace. On a la marque, on a de la social proof, expertise française. On a le mot-clé principal qui est directement sur l'étiquette. Donc ça, c'est top. Aujourd'hui, donc là, j'ai pris l'exemple des compléments alimentaires, mais vous, demain, vous ne vendez pas des compléments alimentaires, vous pouvez utiliser votre packaging. Donc vous allez mettre votre produit et le packaging derrière avec les mots-clés principaux et les principaux points de différenciation. Ensuite, là, un élément de différenciation, c'est qu'il y a de la vitamine B6, c'est riche en vitamine B6, sans lactose et gluten, le nombre de gélules, éco-responsable. Donc là, on a les éléments importants qui vont attirer le clic vers notre produit. Ce qu'ils auraient pu mettre en plus, donc là, des exemples de gélules que le client va manger, et s'il y a un goût spécifique, type à l'orange, au citron, mettre des fruits derrière pour en fait avoir ce petit hook visuel et que ça attire plus de clics sur la fiche produit. Ensuite, l'image numéro 1, ça va être à quoi sert le magnésium. Donc là, on a des bénéfices. Donc ce qu'il faut savoir dans les compléments alimentaires, c'est qu'il faut être très light sur les allégations qu'on met. Si aujourd'hui votre complément alimentaire il réduit drastiquement la fatigue, vous ne pouvez pas faire de promesses fortes sur la fatigue. Vous pouvez dire réduit la fatigue, favorise le repos, vraiment des allégations assez légères sur votre produit. Mais là, ils ont très bien mis en avant ces bénéfices produits. Réduit la fatigue, aide à l'équilibre des électrolytes, maintient la ossature naturelle, donc ça c'est très bien. Donc on a tous les bénéfices. Ensuite, on a la formule, de quoi est composée. Donc là, on a du magnésium, la vitamine B6. Donc ça, c'est les deux mots-clés principaux que les clients recherchent pour ce produit. On a l'aspect naturel du produit, donc ça, c'est assimilable facilement, c'est naturel. Donc ça rassure le client à l'achat. Là, on a les tests qui montrent que le produit a été testé, approuvé par des labos. Là, on a une petite image qui compare versus un concurrent. Comme quoi notre formule est mieux que la formule des concurrents parce qu'on a ajouté de la vitamine B6 et donc c'est beaucoup plus assimilable par le corps. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont mis l'avis des experts. Ça, c'est top. Donc là, on a des recommandations du texte approuvées par des docteurs. On a carrément leur nom sur les images.
Donc ça c'est top. Vous pouvez aussi le faire si demain par exemple vous vendez des produits dans la niche du sport. Vous pouvez demander à des coachs sportifs de réaliser des vidéos pour vous qui utilisent votre produit, qui donnent des conseils sur l'importance d'utiliser votre produit. Ça ajoute de la social proof et c'est pas négligeable. Ils ont mis aussi une image de la marque, les promesses fortes de Nutrimea, donc c'est 100% naturel, c'est une expertise française. Donc ça, vous pouvez aussi le prendre pour votre marque. Et ils ont aussi mis des avis clients directement sur Amazon. Donc peut-être que c'est eux derrière qui ont rédigé l'avis, mais c'est intéressant de comment ils l'ont utilisé. Ils ont tout simplement pris un screen d'un avis 5 étoiles client sur Amazon. Donc là, on sait que cet avis-là, on va le retrouver par la suite sur les avis. Et ils l'ont mis en avant parce que carrément, il va illustrer en fait tous les bénéfices produits. Et à la fin, on va retrouver l'étiquette, les conseils d'utilisation et le dosage par ingrédient. Donc ça, c'est important dans la liste des compléments alimentaires de lister tous les ingrédients. Si vous avez des questions sur comment articuler vos images, fiches produits, envoyez-moi un message sur Instagram, avec grand plaisir, je vous aide. Sur les bullet points, ce qu'il faut, c'est chaque bullet point, c'est un bénéfice. Vous avez le droit d'utiliser jusqu'à 10 bullet points. Moi, je vous recommande d'utiliser uniquement 5 parce que les 1000 premiers caractères sont indexés sur Amazon. Chaque bullet point, donc vous annoncez un bénéfice, une caractéristique produit, mais vous l'annoncez par un groupe de mots que vous allez laisser la première lettre en majuscule. Donc là, eux, ils ont mis tout en majuscule avec des emojis. Maintenant, c'est plus trop accepté par Amazon. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez chaque mot important, comme sur le titre, sauf les mots de liaison, et vous mettez la première lettre en majuscule et vous annoncez votre bullet point. Si votre bullet point parle de fatigue et stress, donc là, en l'occurrence, on a ce bullet point, vous rédigez un petit texte qui va utiliser les mots-clés les plus importants. Donc là, on peut voir qu'il réutilise compléments alimentaires, on voit riche en vitamine B6, on a bisglycinate de magnésium. Juste en bas, on va utiliser encore magnésium bisglycinate. En gros, l'idée, c'est de répéter les mots qui sont le plus recherchés sur votre produit afin d'augmenter votre référencement. Donc ça, c'est pas trop lu en fait par les clients, mais ça vous aide à mieux vous référencer sur Amazon. Ce qu'il faut vous dire, c'est le texte, c'est pour l'algorithme, les images, c'est pour convertir le client. Ensuite, on va attaquer la description. Donc moi, j'ai mis la description et le contenu à plus ensemble parce que ça se trouve en bas de la fiche produit. Donc si en l'occurrence, vous n'avez pas encore créé votre contenu à plus, et même que vous l'avez créé, je vous recommande toujours de créer une description. Donc ça va vous augmenter votre référencement. Donc là, si pas d'A+, vous rédigez une description claire, détaillée, précise, que vous espacez par du code HTML. Donc là, en l'occurrence, le seul code HTML que vous pourrez utiliser maintenant sur Amazon, c'est les balises BR. Donc ça vous permet de revenir à la ligne et si vous en mettez deux d'affilée, de faire un espace entre des paragraphes. Ça allège la lecture et ça facilite la lecture par le client. Donc là, rédiger vraiment une description détaillée, répéter des mots-clés que vous avez utilisés et essayer d'introduire des mots-clés SEO vraiment longue traîne que vous n'avez pas pu mettre plus haut sur votre fiche produit. Donc là, si vous avez le contenu à plus qui est disponible, donc votre marque est enregistrée sur Amazon, vous pouvez créer du contenu à plus. Quelque chose qui est assez négligé avant de parler du contenu à plus, c'est le contenu de marque. Il y a très peu de marques qui l'utilisent. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, avec le contenu de marque, on peut faire du cross-selling, on peut rediriger vers le brand store et on peut encore mettre aussi des mots-clés parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque image, on peut ajouter des mots-clés. Donc ça améliore le SEO sur Amazon, sur Google. Et en plus de ça, on peut parler de notre marque. Donc là, vous avez 3 étiquettes ici. Et là, vous pourrez mettre en fait d'autres étiquettes encore à la suite qui permettent de mettre en avant votre gamme, les meilleures ventes. Si vous avez des gammes par besoin spécifique, fatigue, solaire ou peau, et en fait, vous pourrez mettre en avant directement ces gammes-là sur sur le contenu de marque. Et ensuite, pour parler du contenu à plus, donc là, ici, c'est un exemple de contenu à plus premium. Vous, si vous lancez votre marque et vous n'avez pas rédigé beaucoup de contenu à plus, vous n'aurez pas la fonctionnalité. Vous aurez uniquement le contenu à plus basique. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous devez prendre exemple sur le contenu à plus premium. Parce que aujourd'hui, la tendance, c'est d'utiliser des images. Et en plus, sur chaque image, donc ça, c'est une image, ça, c'est une autre image. Donc là, il y a une liaison qui se fait naturellement. Vous pouvez mettre des mots-clés. Ne mettez pas tout simplement le nom de votre marque. Mettez vraiment des mots-clés les plus recherchés, le plus SEO, le plus long possible pour que votre algorithme, pour qu'Amazon comprenne votre produit.
Donc ça, vous avez la possibilité aussi d'ajouter des vidéos directement sur Contenu en plus et aussi sur vos images. Vous avez des différentes fonctionnalités. Si vous parlez en fait des bénéfices produits que vous n'avez pas forcément mis en avant sur les images en haut. Mais si vous les avez déjà mis en avant, soyez plus profond, creusez encore plus vos bénéfices sur Contenu en plus. Parlez de votre communauté, parlez de votre marque, comment est-ce qu'elle est créée, comment est-ce qu'elle est fondée. C'est vraiment dédié pour ça. Et le plus important sur Contenu en plus, c'est le tableau de comparaison. Parce qu'il va vous permettre de mettre en avant d'autres produits de votre gamme et de faire du cross-selling gratuitement. On ne va pas avoir besoin d'utiliser la publicité pour protéger vos listings produits et de faire des ventes croisées, mais vous pouvez directement utiliser le tableau de comparaison pour faire du cross-selling entre vos produits. Et ensuite, la dernière étape, avant de parler des mots-clés back-end, je ne l'ai pas mis forcément dans cette carte mentale, mais c'est que vous pouvez, ce que vous devez en fait, c'est remplir toute votre fiche produit. Tous les champs qui sont présents dans le back-end de votre fiche produit, vous devez les remplir. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on recherche avec des filtres. Il y a l'intelligence artificielle qui s'appelle Rufus, qui est aujourd'hui en bêta test, et bah, qui prend en fait la donnée du back-end de votre fiche produit pour comprendre votre fiche produit, pour donner les réponses les plus appropriées à votre client. Donc là, on revient sur les mots-clés back-end. Donc ça, c'est un champ qui est disponible donc, sur votre fiche produit, où vous allez rentrer en fait les mots qui ont des fautes d'orthographe, les mots que vous n'avez pas pu rentrer sur votre fiche produit. Pour les trouver, vous avez des outils comme LM10, JavaScout, les autosuggestions Amazon, les fiches produits concurrentes. Vous avez aussi l'explorateur d'opportunités sur Amazon qui est gratuit. Utilisez-le, c'est vraiment un super sous-côté. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas mettre des noms de marques nazines. Ça peut passer des fois, mais c'est assez rare. Généralement, moi j'ai vu que des fiches produits, on ne pouvait pas en fait valider les fiches produits. Évitez de répéter les mêmes mots-clés. Séparez uniquement les mots par des espaces, n'utilisez pas de virgule. Et ciblez vraiment des mots-clés longue traîne et les fautes d'orthographe que vous n'avez pas pu mettre sur votre fiche produit. Donc là, on arrive à la dernière étape de cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, c'est top. Si vous avez des questions sur Amazon, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir. Donc là, on va voir les erreurs à éviter avant de se lancer. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas copier en fait une fiche produit concurrente. Vous copiez-coller, ça sert strictement à rien. Surtout si votre concurrent a mal optimisé sa fiche produit, vous copiez les mêmes bénéfices, les mêmes caractéristiques, ça sert à rien. Soyez différenciant sur votre fiche produit, soyez différenciant sur votre produit. Priorisez le SEO au détriment de la conversion. Donc par exemple, vous allez répéter trop de fois le même mot-clé et ça va faire du bourrage, un, dans l'algorithme Amazon, donc ça va être considéré comme du black hat, et deux, bah, c'est pas lisible par le consommateur, et donc c'est au détriment de la conversion. Ensuite, c'est mettez au moins 7 images. Si vous n'avez pas de vidéo, donc vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 7 images. Si vous avez une vidéo, vous aurez 6 images qui sont visibles, 3 qui ne seront pas visibles. Donc sur Amazon, vous avez la possibilité de référencer jusqu'à 9 images. Donc 3 qui ne seront pas visibles. Les images, utilisez-les. J'ai trop vu de fiches produits avec 4 images. Ça sert strictement à rien. C'est pas que ça sert strictement à rien, c'est que vous avez la possibilité de faire mieux, d'augmenter votre taux de conversion et d'exploiter encore mieux en fait Amazon. Et surtout, ne mettez pas trop de caractéristiques produits sur vos images, sur vos bullet points, sur votre titre. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vu sur des listings où on va mettre beaucoup de texte sur les images, beaucoup d'infos, mais ça donne pas envie d'être lu. Ça va être bâclé au niveau lecture par le consommateur. Et enfin, la dernière étape, testez plusieurs versions. Une fois que vous avez débloqué en fait l'A/B test sur Amazon, testez l'image numéro 1 versus une autre image numéro 1 que vous avez créée afin de voir ce qui convertit le mieux. Testez votre titre 1 versus un titre numéro 2 et optimisez comme ça à chaque fois votre taux de conversion et afin que vous soyez de meilleur de jour en jour sur Amazon. Donc je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur Amazon, laissez-moi un commentaire ou si vous voulez que je réalise une vidéo spécifique sur Amazon, envoyez-moi un message sur Instagram.